Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous disons shalom, car il est merveilleux ce Dieu d'Israël, il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashia ce matin pour moi et toi. Et il est merveilleux ce Dieu, et il est vraiment bon. C'est pour cela qu'il a accepté que moi et toi ce matin, nous ayons la vie sauve et nous soyons debout à cet instant pour parler de sa part. Et c'est Dieu qui ne change pas, il s'appelle Yoshua Mashiach. Il nous a donné encore cette grâce ce matin d'avoir le souffle de vie, ainsi que la bonne santé ce matin. Il est merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Il est vraiment merveilleux, il ne change pas. Et nous venons ce matin pour dire un grand merci à ce Dieu. Et nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashia. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle la manne cachée. Il ne change pas. Il est l'agneau immolé. Il est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Alpha, Oméga. Il ne change pas ce matin. Il ne change pas. Il ne changera jamais. C'est pour cela que nous venons ce matin devant son trône de gloire pour dire à ce Dieu un grand merci. Pour dire à ce Dieu qu'il est vraiment merveilleux pour moi et toi. Et il ne change pas. Il est bon. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui ou ce matin. Je bénis l'Éternel pour cet instant. Il a voulu que moi et toi, nous ayons la vie sauve ce matin. Il a voulu que moi et toi, nous parlons de sa part ce matin. Et c'est pour cela que nous venons parler ce matin de sa part. Car il ne change pas. Il est merveilleux, ce Dieu d'Israël. Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous incliner devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashia ce matin. Inclinons-nous devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth pour dire encore un grand merci à ce Dieu d'Israël ce matin, afin que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Élevons nos voix, disons à ce Dieu qu'il est merveilleux, disons à ce Dieu qu'il est bon pour moi et toi. Élevons nos voix, toi qui es en ligne à cet instant, toi qui es déjà connecté à cet instant, élevons nos voix pour dire à ce Dieu, il est vraiment merveilleux. Ce Dieu ne change pas. Il est notre Seigneur et Sauveur. Disons à ce Dieu un grand merci. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashia, notre Seigneur et Sauveur. Il ne change pas. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle la manne cachée. Il s'appelle l'agneau immolé de Dieu. Il ne change pas. Il est merveilleux pour moi et toi ce matin. Tendre Père, Dieu de gloire, nous venons devant ton trône de gloire, devant ta présence, Père éternel, pour te dire un grand merci ce matin, Père éternel, pour ces rendez-vous d'aujourd'hui, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es notre Seigneur et Sauveur. Toi qui nous as protégés toute la nuit pendant que nous étions endormis, éternel Dieu de gloire. Tu as combattu pour nous, Père éternel Dieu de gloire, devant nos ennemis, devant toutes ces mauvaises personnes, Père éternel. Et tu nous as triomphé, et tu nous as fait de victorieux, Père éternel Dieu de gloire. Ce matin, nous sommes encore debout pour te dire un grand merci. Sommes-nous reconnaissants de te dire un grand merci, Père éternel Dieu de gloire. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton trône de gloire. Nous nous prosternons devant toi, nos cœurs ainsi que nos vies devant toi, Père éternel Dieu de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous car nous ne sommes pas dignes devant toi, Père éternel. Nous avons péché, Père éternel, d'une manière ou d'une autre, Père éternel, involontairement ou volontairement, Père éternel Dieu Tout-Puissant. À travers nos pensées, nos idées, Père éternel, nos yeux, nos oreilles, Père éternel Dieu de gloire, nos actes, nos bouches, Père éternel Dieu. Pardonne-nous, Père éternel. Nous venons devant ta présence. Papa, nous venons élever ton Saint-Nom, éternel Dieu de gloire, et nous te supplions de nous pardonner, Père éternel. Si toi, tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre, éternel Dieu de gloire? Nous voici, Père éternel, devant toi. Oh, le rendez-vous, Père éternel, notre rendez-vous avec toi, Père éternel. Parlez de ta part, Dieu Tout-Puissant.
Capacite-nous ce matin, Père éternel, afin que l'Esprit de Dieu, Père éternel, règne au milieu de nous, Père éternel. Mais voici ton instrument, Père éternel, que tu as préparé pour parler à ton peuple ce matin. Papa, de moi-même, je n'arriverai pas, car je suis rempli de faiblesse, Père éternel, des imperfections, Père éternel. Et je viens laisser tout entre tes saintes mains. Capacite-moi ce matin, au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Père éternel, dérame sur moi ton esprit de discernement, Père éternel. Oh, l'esprit de la vérité, Père éternel, Dieu tout-puissant. Que tu es la vérité, toi seul, Yahweh. Père éternel, nous t'élevons, car tu es merveilleux. Du début jusqu'à la fin, Père éternel, sois alpha. Et accompagne-nous comme Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Et finis avec nous, Père éternel, Dieu de gloire. Comme Oméga, Père éternel. Nous te dédions ce moment entre tes saintes mains, Père éternel, car tu es le Dieu tout-puissant. Et nous disons, Père éternel, Dieu tout-puissant, touche encore les cœurs de ton peuple, Père éternel, qui sont devant leurs écrans pour accompagner cette prédication, Père éternel, Dieu tout-puissant, Père éternel. Dieu tout-puissant, qu'il y ait un changement aujourd'hui dans leur vie, Père éternel. Que tu pénètres leur vie, Père éternel, Dieu tout-puissant, pour transformer leur vie. Et tu es le Dieu de solutions, Père éternel. Nous te demandons d'apporter des solutions, Père éternel, dans leur vie ce matin. Oh, à cet instant, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Papa, pour ces gens aussi qui vont suivre plus tard, Père éternel, Dieu tout-puissant, sois toujours au rendez-vous, Père éternel, car tu es merveilleux, tu ne changes pas. Nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains, Père éternel. Ni de vie jusqu'à la fin, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous neutralisons tout esprit qui n'est pas de toi, Père éternel, qui ne confesse pas ta Seigneurie, Père éternel, à cet instant, que cela soit anéanti et nul sans effet, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous disons ainsi, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore ce matin devant vous pour vous dire que l'Éternel Dieu est merveilleux. Il ne change pas, il est l'omniscient, l'omniprésent, il est le commencement, la fin, il est le début et la fin, bien-aimé, il ne change pas, bien-aimé. Il est Yoshua Hamashiach, il est notre Dieu, il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il ne change pas. La Bible dit, il est l'étoile brillante du matin. La Bible dit, il est la manne cachée. La Bible dit, il est notre rocher, notre refuge. Ce matin, c'est lui, bien-aimé. Et je bénis puissamment le nom de ce Dieu d'Israël. Je bénis puissamment le nom de Yoshua Hamashiach ce matin, car il est mon Seigneur et Sauveur. Il est aussi ton Seigneur et ton Sauveur ce matin. Il ne change pas. Bien-aimé, ce matin, je viens parler d'un thème qui est vraiment merveilleux. Notre thème d'aujourd'hui est Dieu est la solution, peu importe la situation. Dieu est la solution, peu importe la situation. Dieu est la réponse, peu importe la question, bien-aimé, ce matin. Et j'aimerais que, avant de pénétrer l'année 2021, que nous puissions avoir dans nos cœurs l'image de ce Dieu, de cet homme de l'an 33 qui est notre Seigneur et Sauveur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car il est la solution à tous nos problèmes, il est la solution à toutes nos situations. Il est la réponse à toutes nos questions. Sans lui, bien-aimé, il n'y a pas de solution. Sans lui, il n'y a pas de réponse, bien-aimé. Et ce matin, nous allons parler de ce thème, pardon. Et je commence à dire que l'Éternel vous bénisse ce matin. Toi qui es déjà en ligne, je te demande de partager, bien-aimé, partager cette vidéo, partager ces messages pour l'édification du corps de Christ et puis pour la bénédiction des autres, bien-aimé. Toi qui es en ligne, partage ces vidéos. Je te demande au nom puissant de Yoshua Mashiach, ne résiste pas, car ces messages sont pour toi et moi, ainsi que les autres ce matin. Partageons ces vidéos, moi et toi, au nom puissant de Jésus-Christ, pour la gloire de notre Dieu. Et je vous dis, shalom au nom puissant de Jésus-Christ, bon dia, bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce ce matin. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, Dieu est la solution, peu importe la situation. Dieu est la réponse, peu importe la question. Dieu est la solution dans ta vie ce matin. Dieu est la solution dans ta famille ce matin. Dieu est la solution pour ton œuvre ou pour ton ministère ce matin. Dieu est la solution pour ton entreprise ce matin. Dieu est la solution pour ta vie chrétienne ce matin. Dieu est la solution pour ta vie quotidienne ce matin. Peu importe la situation, peu importe le problème, bien aimé, mais laisse-moi te dire ce matin, la seule solution à ta vie, la seule solution à tes problèmes, la seule solution à tes situations, bien aimé, c'est
Yoshua HaMashiach ce matin. Avant toutes choses, bien-aimés, j'aimerais répondre aux bien-aimés qui m'ont souhaité joyeux Noël, bonne fête de Noël. Vous allez remarquer, vous avez remarqué, vous avez remarqué que je ne vous ai pas répondu. Et pour une raison, parce que moi, je ne fête pas joyeux Noël. La nativité de Christ, je ne fête pas ça le 25 décembre. Parce que je sais bien que c'est une fausse date et je ne fête pas cela. Donc je profite de cette occasion de vous dire cela. Je vais prendre juste quelques minutes avant ma prédication pour éclaircir un peu cette situation. Parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des vidéos de joyeux fêtes de Noël, mais je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi. En tout cas, c'est pour cette raison. Je commence à la langue portugaise parce qu'il y a pas mal de monde aussi qui m'ont envoyé cela en portugais. Bem amado em Cristo, estou aqui perante vocês para esclarecer uma situação. Por que eu não respondi a vossas mensagens de Feliz Natal ou da Natividade de Jesus Cristo? Por que eu não respondi a vossas mensagens, os vossos desejos? Por uma razão que eu não respondi a vossas mensagens. Por que eu não respondi? Uma razão é que eu não festejo esta data de dia 25 de dezembro, que é o nascimento do meu rei Jesus Cristo. Não, eu não festejo isso. Porque a Bíblia está dizendo, nós somos a luz do mundo e essa luz do mundo não pode permanecer na escuridão, bebê amado. Como somos a luz do mundo, nós temos que ficar em cima da mesa para dar a luz a todo mundo. E quando tu e eu somos a luz e ficamos na escuridão, as pessoas não vão ver a luz. E essa luz é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós vamos festejar uma data que não foi dele? Meu amado, deixa-me te dizer, tudo que nós fizemos neste mundo há um benefício. O Cristo foi crucificado na cruz do Calvário porque tem um benefício. Esse benefício é a nossa salvação, bem amado. E nós hoje seguimos também o mesmo caminho porque temos um benefício. Qual é esse benefício? É entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, nós deveremos andar na verdade. E sabemos que dia 25 de dezembro é uma data inventada no mundo para festejar o nascimento do nosso Jesus Cristo. Porque é uma data de uma festa dos pagãos. É uma data de uma festa do Rei Sol. E como o mundo queria ter mais sucesso nessa festa, e eles inventaram esta data, ou chamaram, ou puxaram o nascimento do nosso Rei, Jesus Cristo, na mesma data. E isto é uma mentira. E por essa razão eu não festejo dia 25 de dezembro como o dia ou a data do nascimento do meu Jesus Cristo. Porque para mim o Jesus Cristo é nascido todos os dias da minha vida. Quando eu acordo eu falo obrigado a Deus, porque o Deus foi nascido novamente na minha vida. Jesus Cristo nasce na minha vida todos os santos dias e ressuscita também na minha vida todos os santos dias. Não é esperando o dia 25 de dezembro para festejar o nascimento do meu rei. Bien-aimé, je viens de dire en portugais que moi, je ne fête pas le 25 décembre comme la date de naissance de mon roi, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est une fausse date. Les théologiens le savent, le prédicateur, les hommes de Dieu le savent, c'est une fausse date. Nous pouvons dire que oui, nous pouvons juste célébrer cela pour évangéliser le peuple de Dieu que Jésus-Christ est né. Oui, je suis d'accord, Jésus-Christ est né, mais il n'est pas né le 25 décembre. C'est la vérité. Alors Jésus-Christ lui-même est la vérité. Pourquoi nous allons demeurer dans le mensonge? Fêtons le 25 décembre comme si c'était la fête de Jésus-Christ. C'est les mensonges. Alors si nous fêtons cela le 25, nous aussi nous sommes dans le mensonge.
aussi longtemps que Christ lui-même est la vérité, pourquoi demeurons-nous dans le mensonge? Bien-aimés, moi je ne fais pas. C'est pour ça que vous avez remarqué, vous m'avez envoyé de messages, je ne vous ai pas répondu. Je vous enverrai mes messages pour bonne année. Oui, je suis d'accord, une nouvelle année qui va commencer, je vous enverrai mes messages. Mais pour le message de Joyeux Noël ou la nativité de Jésus-Christ, je ne veux pas fêter cette date de 25 et je ne vous enverrai pas le message même pour l'année prochaine parce que je ne fête pas cela. Parce que c'est une fausse date. La date de 25 décembre, c'est une date d'une fête de païens dont nous connaissons tous, nous avons connaissance aujourd'hui, une fête de païens dont nous avons connaissance aujourd'hui, bien aimés. C'est pour évangéliser plus efficacement le foule que clergé, un homme au nom de clergé au IVe siècle, aurait décidé de fixer la date de naissance de Jésus-Christ le 25 en greffant sur une fête païenne. En greffant sur une fête païenne. Bien aimé, vous voyez là où a commencé le 25 décembre. Donc cet homme au nom de clergé au IVe siècle, pour évangéliser plus efficacement le foule, il a profité de cette date de la fête païenne pour déterminer que c'est la naissance de notre roi des rois. Or déjà, il y a une fausseté dès le début de cette histoire. Alors Dieu ne marche pas dans la fausseté. Dieu est la vérité, bien-aimé. Et je me demande pourquoi les gens demeurent toujours à cette idéologie de fêter le 25 décembre, même nous les chrétiens. Et nous prêchons même que apportons dans la maison du Seigneur les offrandes de la naissance du roi. Ce sont de mensonges, bien-aimé. Je n'apporterai rien dans la maison du Seigneur le 25 décembre comme le mage ont fait, bien-aimé. Même si nous allons plus loin, nous allons voir que le mage ont suivi l'étoile qui dirigeait leur pas jusqu'à là où notre Seigneur Jésus-Christ était né. Et nous voyons que le mois hivernal, ou cette période hivernale, il n'y a pas des étoiles. Même les pasteurs n'arrivent pas à prendre soin de leurs brebis, de leurs troupeaux pendant l'hiver parce qu'il n'y a rien à manger, bien-aimé. Et comment nous allons déterminer une date pareille, bien-aimé? Oui, nous allons peut-être dire que non, nous fêtons cela juste pour dire au monde que notre Jésus-Christ est né. Oui, Jésus-Christ est né, oui, je suis d'accord, mais pas le 25 décembre. Même si tu dis que nous fêtons cela en esprit, nous connaissons que ce n'est pas le 25 décembre. Alors l'esprit de Dieu est la vérité, bien-aimé. Mais si l'esprit te dit que ce n'est pas le 25 décembre, pourquoi fêtez-nous cela? Pourquoi fêtez-vous cela? Parce que dans ton esprit, tu le sais que ce n'est pas le 25 décembre. Le mensonge commence là. Et même le grand serviteur de Dieu font cela. Nous sommes dans le mensonge, bien-aimé. Et pourquoi fêtons-nous cela? Moi, je souhaiterais que les gens fêtent le 25 décembre comme une fête de famille et non comme une fête de la naissance de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Et nous arrivons même à demander l'offrande de la naissance du roi. Les mensonges ainsi que l'escroquerie. Que Dieu vous pardonne. Et je bénis les noms puissants de Yahushua Mashiach pour ces gens qui ont été affranchis par cette vérité et ils ne fêtent plus le 25 décembre comme la naissance de Yahushua Mashiach. Parce que moi, je ne peux pas le fêter, même dans mon esprit, je sais bien que ce n'est pas la date. Alors, si dans mon esprit, je sais que ce n'est pas la date, je ne fêterai plus. C'est une raison de plus pour ne pas fêter, parce que mon esprit me dit que ce n'est pas la date. Moi, je fête la naissance de Christ ainsi que la résurrection de Christ tous les jours de ma vie. Quand je me réveille, je sais bien que je me réveille parce que Christ est né en moi. Dans ma vie, Christ est né de nouveau et est ressuscité encore dans ma vie. Donc, je le fête tous les jours de ma vie. Je n'attendrai pas pour fêter cela le 25 décembre parce que c'est une fausse date. Et ça fait de la peine si les hommes de Dieu demeurent encore dans ces mensonges et puis prêchent aussi pour cette date le 25 décembre. Que Dieu vous pardonne, que Yahushua Mashiach vous pardonne. Et c'était ça juste pour éclaircir cela. Donc je vous demande de ne plus m'envoyer ces vidéos ou ces messages pour l'année prochaine parce que je ne le fais pas, parce que je ne vous répondrai pas aussi. Donc attendons-nous pour la nouvelle année qui va commencer. Là, je vous enverrai mes messages de bonne année et non de la fête de nativité de Jésus-Christ. Là, je ne suis pas là. Que Dieu vous bénisse pour ces petits messages. Sans plus tarder, je vais passer dans mon message de ce matin ou d'aujourd'hui. Notre thème est intitulé « Dieu est la solution, peu importe la situation ». Dieu est la solution, peu importe la situation.
Bien-aimés, je vais commencer par une définition. La solution, c'est quoi? La solution, comme définition, la solution, opération mentale pour laquelle on surmonte une difficulté, on résout un problème, son résultat. Chercher à trouver la solution d'une énigme, d'un problème, ou résoudre un problème. Situation concrète, ensemble de décisions et actes qui peuvent résoudre une difficulté. Donc, comme définition. Mais, dans mon message aujourd'hui, je vais expliquer le peuple de Dieu pourquoi je parle de la solution, pourquoi je parle que Dieu est la solution ce matin. Avant de toucher mes 3 passages qui est mentionné à côté de notre thème, je vais lire premièrement le livre de 2 Corinthiens au 12e chapitre à partir du 9e verset. Je lis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du 9e verset. Bien aimé, toute personne vivant sur cette terre se repose sur une espérance aussi quelle que soit elle. Il y en a ceux qui mettent leur espérance dans l'argent ou les richesses, d'autres s'appuient sur leur intelligence ou leur force pour atteindre leur but. D'autres encore comptent sur telle ou telle connaissance pour essayer de s'en sortir d'une impasse. Il y en a également qui mettent leur espérance sur leur mari, leurs femmes, leurs époux, leurs épouses, ou leurs connaissances, ou ceux qui comptent sur la médecine pour trouver une solution aux maladies. Tout être humain, sans aucune exception, tient à s'attacher à quelque chose pour essayer de mener une vie très correcte sur cette terre, bien aimé. Certes, on peut mettre notre espérance sur beaucoup de choses, mais la seule espérance qui nous permet de vivre dans la paix et le bonheur total, c'est Yeshua HaMashiach. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, c'est une réalité, bien aimé, nous avons basé notre espérance sur beaucoup de choses de ce monde, bien aimé. Beaucoup, ils ont la fortune, ils basent leur espérance sur leur fortune. Beaucoup sont des hommes sages, intelligents. Ils basent leur espérance sur leur intelligence. Beaucoup, ils basent leur espérance sur leur mari parce qu'ils ont des maris fortuneux. Beaucoup, ils basent leur espérance sur leur épouse parce que leur épouse travaille dans le gouvernement. Beaucoup basent leur espérance sur la médecine pour trouver des médicaments qui vont guérir de malades. Beaucoup aujourd'hui basent leur expérience sur le vaccin pour trouver la solution à ce virus de Corona. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin, bien aimé. L'espérance qui donne la vie sauve, ainsi que la paix que le monde ne peut pas nous donner, c'est entre les mains de Yeshua HaMashiach. C'est pour cela que notre thème est intitulé ce matin. Dieu est la solution, peu importe la situation, bien-aimé. Laissez-moi te dire, la solution à ce virus, c'est entre les mains de l'Éternel, bien-aimé. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens parmi nous, ils ont fréquenté les milliers sanitaires, bien-aimés, là où il y a des urgences, où ils ont fréquenté les urgences, là où il y a le gens atteints de cette pandémie, de ce virus de corona, bien-aimé. Mais jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, ils n'ont jamais été atteints de ce virus. Parce que ces gens sont des gens mis à part, bien-aimé. Il y a certaines personnes, ils peuvent côtoyer tous ces gens, même sans le masque, bien-aimé, à touchant ces gens, même sans nettoyer ses mains, bien-aimé. Mais ils ne seront jamais
Attends, bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui sont mis à part à cette situation, bien-aimé, car nous avons la solution qui s'appelle Yoshua Hamashiach. De son sang, la Bible nous dit, de son sang, nous sommes purifiés, bien-aimé. Si tu es couvert du sang de l'agneau immolé, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la maladie, bien-aimé, l'Éternel Dieu est lui-même la barrière qui te protège contre ce virus, bien-aimé. Bien-aimé, si tu arrives à croire dans ta vie qu'il est la solution, même devant la maladie que tu es en train de traverser, bien-aimé, ton problème de la maladie, bien-aimé, que Jésus-Christ est la solution, ce matin, si tu as la foi, bien-aimé, tu vas avoir la guérison au nom puissant de Yoshua Mashiach. Moi, je t'apporte juste cette bonne nouvelle, bien-aimé. Moi qui vous parle, j'étais à un moment, une mort plutôt, bien-aimé. La mort, une personne morte, bien-aimé. J'étais malade, bien-aimé, et cette maladie, c'est pas facile pour être guéri, bien-aimé. Quand on vous parle que vous êtes touché de rein, bien-aimé, gauche, droite, de deux côtés, bien-aimé, ce n'est pas une chose à minimiser, bien-aimé. Mais je me demandais, que ferais-je pour avoir le rein, pour transplanter? L'histoire de cette maladie me surpassait, bien-aimé. Mais l'histoire de cette maladie me surpassait, mais ne surpassait pas mon Seigneur et Sauveur, qui s'appelle Yoshua Mashiach. Et quand je me suis rendu compte que j'ai dans mon cœur, j'aurais su dans ma vie cet homme de l'an 33, qui est la solution à toute situation qui se présente devant moi, à tout problème qui se présente devant moi, je me suis confié à lui, je me suis dit, c'est toi la solution, c'est toi la guérison de cette maladie. Et j'aurais su ce qu'on appelle la guérison miracle, sans pour autant passer à une transplante. Et je te dis ce matin, quelle que soit la maladie, tu es atteint ou atteinte du VIH, bien-aimé. Tu es atteinte ou atteint du cancer, bien-aimé. Ne te décourage pas, donne ta vie à cet homme qu'on appelle Yoshua Hamashiach. C'est lui la solution ce matin pour ta vie. C'est lui la solution aujourd'hui pour ta vie. Si tu te donnes, toi, tout entier, bien-aimé, il est là pour apporter un changement ainsi que la guérison dans ta vie. Aucune maladie ne résiste devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils se retrouvent sans rien parce qu'ils ont semé leur espérance dans le bien qu'ils ont, bien-aimé. Aujourd'hui, ils ne sont plus de fortunés et ils se trouvent dans la rue aujourd'hui, bien-aimé, et ils ont pris l'espoir, bien-aimé. Mais si tu sèmes l'espérance, si tu sèmes l'espoir de ta vie, à cet homme qui a la solution, qui lui-même est la solution, il s'appelle Yoshua Mashiach, quelle que soit la situation, quel que soit le bas, le haut, bien-aimé, il va toujours te prendre dans sa main et il va toujours marcher ensemble avec toi, quelle que soit la tempête, le vent. Parce qu'il est la barrière, il est la protection, il est le rocher qui te couvre, bien-aimé. Nous allons lire le livre de 2 Rois. Avant de lire le livre de 2 Rois, nous allons lire le livre de 2 Corinthiens, au 12e chapitre, à partir du 10e verset. C'est pourquoi je me plais dans le faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans le persécution, dans le détresse pour Christ, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimés, quand nous sommes en Jésus-Christ, même si nous nous sentons que nous sommes faibles, mais aussi longtemps que nous sommes en Christ, bien-aimé, c'est lui qui nous fortifie. Ne te désespère jamais, car tu es avec Christ. Quelle que soit la durée de la situation que tu es en train de traverser, quelle que soit la durée de ta maladie, bien-aimé, ne te désespère jamais, bien-aimé, car c'est lui qui est avec toi, est plus fort que cette situation, bien-aimé. Malgré toi, tu te sens faible à cause de cette maladie. Mais aussi longtemps que tu as Yoshua Hamashiach dans ta vie, bien-aimé, ne te désespère pas. Car c'est l'homme que tu as dans ta vie. C'est lui qui est plus fort que toutes ces situations. C'est lui qui est plus fort que la maladie qui embête ta santé. Et il va te fortifier, il va te guérir, bien-aimé. Il nous reste encore le temps pour pénétrer dans notre message ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois à partir du 2 Rois au chapitre 4 à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset.
Le livre de 2 Rois, chapitre 4, du 1er verset jusqu'au 7e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous connaissons cette histoire. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont prêché déjà sur cette histoire. C'est l'histoire d'une femme veuve, bien aimé. Cette femme veuve n'avait plus d'argent pour payer ses créanciers. Et s'il n'arrivait pas à payer sa dette, les créanciers prendraient ses enfants pour en faire des esclaves. Elle était devant une impasse totale face à cette situation. Cette femme veuve était devant une impasse totale, devant une impasse totale de cette situation, face à cette situation. Aujourd'hui, peut-être toi aussi, tu es devant une impasse totale, une difficulté totale, et que tu ne vois pas où trouver la solution. Tu es dans une famille malheureuse, et tu es malade, bien-aimé, tu ne vois pas un membre de ta famille pour t'acheter même la Novalgine ou paracétamol, bien-aimé. Tu ne vois personne parce que tu es dans une famille pauvre, bien-aimé. Mais avec la maladie, toi-même tu te poses la question, qui va m'aider avec cette maladie, même pour avoir de paracétamol pour de maux de tête, bien-aimé. Peut-être cette maladie nécessite des opérations qui demandent de l'argent, bien-aimé. Ne te désespère pas ce matin. Peut-être tu commences à avoir envie de mettre fin dans ta vie, bien-aimé. Si tu fais cela, c'est un péché, bien-aimé. Je viens t'apporter cette bonne nouvelle. La personne qui fait des opérations sans cicatrice, la personne qui guérit sans pour autant avoir de piqûres ou de médicaments de médecins de ce monde, il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est lui le Dieu de solution ce matin. Peu importe la situation, c'est lui le Dieu de solution ce matin. Peu importe la situation, c'est lui le Dieu de réponse ce matin. Peu importe la question, bien-aimé. Confie-toi à ces dieux. Ne vois pas les temps que ta maladie a pris. Mais confie-toi à ces dieux. Cette femme veuve, elle était devant une situation sans solution, bien-aimé. Pour elle, bien-aimé. Elle ne voyait pas la solution physiquement, bien-aimé. Elle savait qu'il n'y avait aucune solution à son problème auprès des hommes. Un jour, elle rencontra un homme de Dieu, le prophète Élisée. Elle savait que la seule solution à ce problème ne se trouvait que dans le main de Dieu. Et elle n'avait chez elle qu'une vase remplie d'huile. Sans se poser des questions, elle a obéi simplement aux directives de Dieu à travers de son serviteur. À savoir qu'il fallait qu'elle prenne de vases vides chez de voisins. Les deuxièmes commandements étaient de remplir toutes ces vases d'huile jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Bien-aimé, je m'arrête premièrement là. Nous allons voir que cette femme n'avait rien pour trouver la solution d'elle-même, bien-aimé, devant la situation. Mais la femme savait que la solution ne pouvait pas venir de ce monde, bien-aimé. La maladie que tu as aujourd'hui, la situation que tu es en train de traverser, tu as tenté auprès des membres de famille, mais il n'y a pas de solution, bien-aimé. C'est le moment pour toi de recourir devant celui qui est au-dessus de tous les membres de famille, qui est au-dessus de toutes ces personnes qui t'ont venu en aide. Et tu n'as pas trouvé la solution. Il s'appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé. C'est lui la solution pour ta situation. C'est lui la solution pour les épreuves que tu es en train de traverser. C'est lui la solution pour la maladie qui embête ta santé ce matin. C'est lui la solution pour ton problème de mariage. C'est lui la solution pour ton problème de fertilité. C'est lui la solution pour ton problème de foyer, bien-aimé. C'est lui la solution pour le problème de ton ministère ce matin. Recourons-nous tous à cet homme qu'on appelle Yoshua Mashiach, car il est la solution, bien-aimé. Cette femme avait compris que la solution pour son problème ne venait pas auprès des hommes de ce monde. Mais la solution pour la situation de sa vie, pour que ses enfants ne soient pas des esclaves d'une certaine personne, venait entre le mains de l'Éternel. Et cette femme s'est rencontrée avec un homme de Dieu au nom d'Élisée le prophète. Et il a suivi
toutes ces directives que l'homme de Dieu lui avait parlé. Il savait bien que tout ce que parlait cet homme de Dieu venait de Dieu. Lui, cette femme ne voyait pas qu'Élisée, mais voyait Dieu qui était dans la vie d'Élisée, bien-aimé. Moi qui vous parle, bien-aimé, ne regarde pas cet homme qui est en train de parler devant vous parce que c'est une personne faible comme vous, bien-aimé. Mais si tu veux être guéri ce matin, regarde l'Esprit de Dieu qui est en moi ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui va te guérir ce matin. Ne me regarde pas parce que je ne suis pas un faiseur de miracles, bien-aimé. Ne me regarde pas parce que je n'ai pas la puissance d'opérer de miracles sans Yoshua Mashiach, bien-aimé. Mais au contraire, bien-aimé, ma soeur, mon frère ce matin, regarde celui qui m'inspire, celui qui parle à moi. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. C'est lui la solution ce matin pour la situation que tu es en train de traverser. C'est lui la solution ce matin pour le problème que tu es en train de traverser. Si tu me négliges, mais ne néglige pas la personne qui est à moi, qui s'appelle Yoshua Hamashiach. J'accepte que tu me négliges parce que je suis un humain comme toi, bien-aimé. Mais ne néglige pas la parole qui sort de ma bouche. Car cette parole est inspirée de celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Il s'est fait chair et lui-même est la parole divine de Dieu. Et cette parole qui est adressée devant toi ce matin, c'est pour changer quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Vous savez, il y a un moment où quand nous commençons à rentrer dans la profondeur de la parole divine de Dieu, nous allons vite comprendre qu'il y a deux moments dans notre vie, il ne faut pas rester distrait, bien-aimé. Et c'est comme les moments que nous sommes en train de traverser, bien-aimé. Ce n'est plus un moment de distraction, bien-aimé. Je dis souvent, nous sommes dans une période de veille spirituelle chrétienne, bien-aimé. Ce n'est plus un moment de distraction, bien-aimé. C'est un moment de combat, bien-aimé. Nous sommes combattus, bien-aimé. Même le président de ce monde, ils ont prononcé cela, ils ont déclaré cela. C'est la guerre, bien-aimé. Oui, je le confirme ce matin. Nous sommes combattus sur la guerre, bien-aimé. Et pourquoi resterons-nous distraits devant cette situation, bien-aimé? C'est le bon moment pour nous de chercher la face de l'Éternel, bien-aimé. C'est le bon moment pour nous de nous accrocher à cet homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. Car il est la solution devant toutes ces situations, bien-aimé. Regarde ce qui est important dans notre vie pour prononcer de nos bouches que Dieu est la solution, peu importe la situation. La première des choses que cette femme a fait, quand l'homme de Dieu lui a adressé la parole, elle a obéi. L'obéissance à la parole divine de Dieu. C'est ça la clé de réussite pour la solution dans nos problèmes. L'obéissance, bien-aimé. Cette femme a obéi à la parole divine de Dieu qui sortait à la bouche de son serviteur Élisée. C'est la première des choses, bien-aimé. Elle n'avait chez elle qu'une vase remplie d'huile. Et quand le serviteur de Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu y as chez toi ?» Il a dit « Mon Seigneur, j'ai qu'une vase remplie d'huile. » Et le serviteur de Dieu lui a dit « Allez chercher le vase vide auprès de tes voisins et tu vas remplir, tu vas t'enfermer, toi et tes enfants à la maison. Tu vas remplir jusqu'à toutes ces vases sera pleine. » Et sans se poser des questions, cette femme a obéi simplement aux directives de Dieu. Alléluia. Donc l'obéissance est la clé de la réussite pour avoir la solution à nos problèmes. Obéissons toujours aux directives de la parole divine de Dieu. Et la deuxième des choses, en obéissant de la parole divine de Dieu, cette femme a commencé à remplir les vases vides. C'est-à-dire quoi? Tu as obéi et tu passes à l'œuvre, bien-aimé. La deuxième des choses que cette femme a fait, après avoir obéi, il a passé à l'œuvre, bien-aimé. À deux fois, nous obéissons, mais nous ne passons pas à l'œuvre, bien-aimé. Dieu nous attend de passer à l'œuvre, c'est-à-dire quoi? Quand tu obéis à la parole divine de Dieu, c'est après que tu vas passer à l'œuvre, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous avons pris des engagements, mais nous ne passons pas à l'œuvre de ces engagements, bien-aimé. Regarde, là où nous n'arrivons pas à trouver la solution à nos problèmes, bien-aimé. Pour te faire voir devant les gens, tu passes à l'assemblée
de ça pour te faire voir devant les gens que non, j'assume, je vais prendre soin de ceci, de cela. Mais pour arriver à mettre cela à l'œuvre, c'est là où cause le problème. Beaucoup, bien-aimés, nous ne sommes pas bénis. Nous sommes toujours dans des problèmes parce que nous prenons des engagements sans arriver à mettre cela en œuvre, bien-aimés. Or, tandis que cette femme a commencé premièrement par obéir aux directives de Dieu, de la parole qui sortait dans la bouche de son serviteur Élisée, et après, il a mis toutes ces directives en pratique, bien-aimés. Elle avait mis toutes ces directives en pratique, en commençant par remplir le vase vide d'huile, bien-aimés. Et bien-aimés, nous allons voir la suite de cette histoire que la femme a obéissé à la parole divine de Dieu. Elle a rempli, bien-aimés, le vase vide et tout le vase était rempli. Et elle est allée voir le serviteur de Dieu pour dire: mon Seigneur, tous les vases sont remplis. Et là, l'huile s'est arrêtée de couler. Et le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller vendre cela. Bien-aimés, je vais ouvrir une petite fenêtre pour cette histoire. Bien-aimés, l'huile représente aussi l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Si tu n'es pas l'aigle, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire. Ça, c'est la profondeur de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le prophète Élisée a demandé à cette femme de s'enfermer, elle et ses enfants à la maison, parce que l'Esprit de Dieu devait entrer en action, bien-aimé. Alléluia. À des fois, l'Éternel te parle de t'enfermer dans ta chambre, de chercher sa face, parce que Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. À des fois, tu écoutes des voix qui te disent: entre dans ta chambre, prends le temps dans la prière. Mais toi, tu minimises cette voix, bien-aimé. Le problème est que tu es en train de traverser aujourd'hui. Le problème est que tu es en train de traverser. Le problème est de papier. Le problème est de voyage. Le problème est de fertilité. Le problème est de ta vie quotidienne. Le problème est de ton ministère, bien-aimé. Ah, il y a des moments que l'Esprit de Dieu te parle d'entrer dans les secrets pour parler avec ton Dieu. Mais toi, tu ignores ces temps. Et c'est le temps que l'Éternel cherche à opérer quelque chose dans ta vie. Et pendant que tu ignores cela, bien-aimé, tu vas toujours rester dans la souffrance sans avoir la solution. Et laisse-moi te dire, à des fois nous n'avons pas la solution quand nous cherchons la face de l'Éternel, parce que nous ne sommes pas obéissants, bien-aimés. Cette femme a commencé par obéir aux directives de la parole divine de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous ne sommes pas obéissants de la parole divine de Dieu. Quand Dieu passe un message, nous mettons cela à côté. Nous ignorons cela. Nous ne sommes pas désobéissants. C'est là aussi un problème. Le problème a commencé dans les jardins d'Éden. Quand Adam et Ève ont désobéi aux directives de notre Dieu. C'est là où a commencé le problème. La désobéissance, bien-aimé. Nous demeurons dans le problème, nous demeurons dans une vie de combat, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas obéissants à la parole divine de Dieu. Les enfants d'Israël, il y a un moment, sur leur chemin pour la terre promise, ils ont passé des situations difficiles, bien-aimés, parce qu'ils ont désobéi aux directives du roi. Bien-aimés, la désobéissance fait que nous demeurons toujours dans cette vie de combat sans solution, bien-aimés. Nous devons être des gens, de personnes obéissantes aux directives de Dieu, bien-aimés. Et après l'obéissance, nous devons exécuter, mettre à l'œuvre ce que l'Éternel Dieu nous demande, bien-aimés. L'Éternel Dieu te demande de ne plus continuer dans la vie de débauche. L'Éternel Dieu te demande de ne plus continuer dans la vie de mensonge, d'hypocrisie. Mais toi, tu ne veux pas mettre cela en œuvre, bien-aimé. Oh, l'Éternel Dieu t'a demandé. Tu ne veux pas obéir, bien-aimé. Combien des enfants de Dieu nous vivons dans cette vie d'hypocrisie, de mensonge, de débauche, d'adultère, bien-aimé. Combien des enfants de Dieu nous péchons tous les jours de notre vie, volontairement, bien-aimé.
Est-ce que nous prenons Dieu comme un ami? Ah, je vais faire ça, je vais commettre ces péchés et à un moment je vais demander pardon à Dieu. Bien-aimé, ne prenons pas toujours Dieu comme un ami pour nous, bien-aimé. Il faut faire attention, bien-aimé. Le serviteur de Dieu a demandé à cette femme de s'enfermer dans sa maison ainsi que ses enfants. Pourquoi il avait demandé cela? Parce que quand la présence de Dieu est là, bien-aimé, il se passe des choses miraculeuses, bien-aimé. C'est ça qui s'est passé quand cette femme s'est enfermée avec ses enfants à la maison. Juste une vase d'huile a rempli d'autres vases d'huile, bien-aimé. Et d'où sortait cette huile, bien-aimé? Qui ne s'arrêtait pas juste quand le vase, toute le vase était pleine. C'est l'Esprit de Dieu qui opérait, bien-aimé. Bien-aimé, la solution est entre les mains de l'Éternel, bien-aimé. C'est lui qui est la solution à nos problèmes, bien-aimé. Écoute ce que dit le livre d'Ésaïe, bien-aimé. Au chapitre 41, à partir du 10e verset, bien-aimé. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. À ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, l'Éternel Dieu nous recommande, bien-aimé, de ne pas nous promener avec un regard inquiet, bien-aimé. Car il est notre Dieu, il nous fortifie, il vient à notre secours, il nous soutient avec sa main triomphante, sa main droite triomphante. Ce matin, l'Éternel Dieu te demande de ne pas te promener. Si l'année 2020, toute cette année 2020, tu t'es promené avec un regard inquiet à cause de ton mariage, à cause de la maladie, à cause de situations de visa, à cause de situations de papier. Cette année 2021, l'Éternel Dieu te demande, bien-aimé, de ne plus te promener avec un regard inquiet. Car il est ton Dieu, il te fortifie, il vient à ton secours, il te soutient avec sa main droite triomphante, bien-aimé. L'année 2021, je veux que ça soit une année de réussite pour ta vie. En pénétrant cette année 2021, toutes choses sont résultats, échec de l'année 2020 restent dans cette année 2020. Et toi, tu pénètres l'année 2021 avec un réussite et succès au nom puissant de Yoshua Mashiach. Mais en une condition d'être obéissant et mettre en œuvre ce que l'Éternel Dieu te demande de faire. Si l'Éternel Dieu te demande de ne plus rester dans le vie de bar, dans le vie de boîte de nuit, bien aimé, être obéissant à cette parole et de mettre cela en œuvre, de ne plus fréquenter ce genre d'endroits, bien aimé. Si l'Éternel Dieu te dit, abandonne la vie de débauche, d'adultère, de mensonge, d'hypocrisie, bien aimé, être obéissant, bien aimé, et de mettre cela en pratique, bien aimé, en œuvre, et tu vas voir la main puissante de Dieu, bien aimé. J'aimerais que tu arrives à comprendre une chose ce matin. Pour triompher l'année 2021, nous devons, bien aimé, abandonner toutes nos mauvaises habitudes de 2020, dans cette année, bien-aimé, de ne pas pénétrer l'année 2021 avec toutes ces mauvaises habitudes, bien-aimé. Si nous pénétrons l'année 2021 avec toutes ces mauvaises habitudes, toutes ces mauvaises pratiques ou ces mauvais actes, bien-aimé, nous allons toujours continuer avec même allure, bien-aimé, même mode de vie, de souffrance, de problèmes sans solution. Car nous n'avons pas laissé notre passé, bien-aimé. Je verrai que tu abandonnes ton passé médiocre, bien-aimé, pour cette année 2021. Tout ce que tu as pu subir cette année 2020, bien-aimé. Abandonne ça pour ne pas entrer l'année 2021 avec toutes ces choses, bien-aimé. Si tu as eu l'échec, bien-aimé, ne pense plus à cela, bien-aimé. Si le problème de papier a traîné l'année 2020, ne pense plus à cela, bien-aimé. Si le problème d'enfant a traîné l'année 2020, ne pense plus à cela, bien-aimé. Si le problème de mari a traîné l'année 2020, ne pense plus à cela, bien-aimé. Si le problème de la guérison pour ta maladie a traîné l'année 2020, ne pense plus à cela, bien-aimé. Pense à l'année 2021, car l'Éternel Dieu lui-même est ton secours, car l'Éternel Dieu lui-même prend soin de toi cette fois-ci avec sa main droite et triomphante. Je viens te prêcher la parole divine de Dieu, la parole qui sauve, bien-aimé. J'ai encore des choses à parler, mais le temps nous fait défaut, bien-aimé. L'Éternel Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Toutes ces personnes qui se moquent de toi cette année 2020,
L'année 2021, ils seront là pour applaudir pour ta vie, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tous ces gens qui t'ont appelé stérile, bien-aimé, tous ces gens qui t'ont minimisé l'année 2020, tous ces gens qui t'ont pris comme un vaut rien l'année 2020, l'année 2021, par la grâce de Yoshua Mashiach, tu vas être la tête et non la queue, bien-aimé, en une condition, bien-aimé. Marchons dans la crainte de l'Éternel, marchons dans la sainteté, bien-aimé, fuyons le péché, bien-aimé, marchons comme des enfants obéissants devant leur Père, bien-aimé, et mettons tout ce que l'Éternel nous demande de faire en œuvre, bien-aimé, et nous allons voir la main gracieuse de Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux, ce Dieu. Devant lui, il n'y a pas de problème sans solution. Devant lui, il n'y a pas de situation sans solution. Devant lui, il n'y a pas de questions sans réponse. Il est le Dieu de solution, il est le Dieu de réponse à nos situations, à nos questions, bien-aimés. Quelle est cette question que le monde ne peut pas te donner la réponse? Venez devant ce Dieu d'Israël, il te donnera les réponses, bien-aimés. Quelle est cette situation que tu n'as pas pu avoir une solution dans ce monde? Venez devant ce Dieu d'Israël, Yoshua Mashiach, il te donnera la situation, il te donnera la solution, bien-aimés. Écoutez ce que dit le livre de Marc au chapitre 5, à partir du 25e verset jusqu'au 34e verset. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, bien-aimée. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, bien-aimée. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, bien-aimée. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, bien-aimé, mais elle était allée plutôt en empirant, bien-aimé. Ayant entendu, bien-aimé, parler de Yoshua Mashiach, bien-aimé, elle vint dans la foule par derrière, bien-aimé. Oh, alléluia, par derrière, et touchant le vêtement de Yoshua Mashiach, car elle disait en elle, bien-aimé, elle disait, cette femme, elle se disait en elle, bien-aimé, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Oh, bien-aimé, la foi. C'est par là qu'il nous montre que cette femme avait la foi, bien-aimé. Pour avoir la solution à nos problèmes, bien-aimés, à part l'obéissance et mettre en œuvre, bien-aimés, nous devons avoir la foi. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. C'est là que le monde nous voit de fous, bien-aimés. Comment est-ce que nous espérons avoir quelque chose que nous ne voyons pas? C'est là que la foi explique, bien-aimés, que nous sommes des gens mis à part. Car nous espérons d'avoir des solutions auprès de gens avec des choses que les gens ne voient pas. Or, cette solution est entre la main de Yoshua Mashiach ce matin. Ta belle famille qui te traite que tu es stérile, bien-aimé, ma soeur. Ce sont ces mêmes gens qui viendront chanter les Kelelo dans ta maison cette année 2021. Ayons juste la foi, marchons dans la crainte de l'Éternel, marchons dans la sainteté, marchons dans la voie qui éclaire le monde, qui est la voie de la vérité, qui est Yoshua Mashiach, bien-aimé. Et nous allons vivre la main puissante de Dieu, bien-aimé. La maladie que les gens se moquent de toi. Là, les gens commencent à compter les jours de ta vie, bien-aimé. Or, ils ne savent pas, les jours de ta vie, bien-aimé, c'est entre les mains de l'Éternel. Quelle que soit la maladie, bien-aimé, le jour de ta vie, bien-aimé, est compté entre les mains de l'Éternel et non entre les mains des gens de ce monde, bien-aimé. Laissez-les compter les jours de ta vie, mais la résurrection est là pour toi, bien-aimé. La guérison est là pour toi, bien-aimé. Il s'appelle Yoshua Mashiach et ils seront tous confondus, bien-aimé. L'année 2020, c'est l'année de confusion, bien-aimé. Moi, je te dis, l'année 2020, c'est l'année 2021 plutôt, c'est l'année de confusion pour nos ennemis, bien-aimés. Ils vont être confondus l'année 2021. Quel que soit tout le plan qu'ils ont préparé pour le vaccin, pour la Covid, bien-aimé, ils seront confondus, car Yoshua Mashiach va s'élever pour défendre son peuple, bien-aimé. Je te dis ce matin, au nom puissant de ce Dieu que nous prions, au nom puissant de ce Dieu qui nous a établis, ils seront tous confondus avec leur vaccin, avec leur virus, car l'éternel Dieu Yoshua Mashiach, mon Seigneur et Sauveur, ne laissera pas ses enfants, ses élus, d'être piétinés par le monde. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie sauve à Golgotha, bien-aimé. C'est Dieu d'Israël a donné sa vie afin que moi et toi nous soyons sauvés, bien-aimé. Et il ne laissera jamais aucune personne puissante de ce monde qui n'est pas même un niveau avec lui de maltraiter son peuple, ses élus, bien-aimé.
Laisse-moi te dire une chose. Je viens t'encourager. Quelle que soit la situation, quel que soit le temps que tu as pris en Europe sans le papier. Mais laisse-moi te dire, il y aura des témoignages pour l'année 2021. Si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, si nous obéissons aux directives de Yoshua Mashiach, bien-aimé, il est là pour la solution. Peu importe la situation, il est là pour la réponse. Peu importe la question. Bien-aimé, c'est Dieu d'Israël. C'est le Dieu des changements. C'est le Dieu des solutions. Là où le monde ne peut pas donner des solutions, c'est là où lui, il intervient, bien-aimé. Il veut intervenir dans ta vie pour cette année 2021. C'est une année de confusion pour les camps de notre ennemi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'année 2021, c'est une année de confusion pour nos ennemis. Ils vont être confondus l'année 2021 avec tous leurs projets maléfiques qui sont en train de préparer pour les hommes et le peuple de Dieu, les élus de Dieu. L'Éternel Dieu est merveilleux ce matin pour moi et toi. Je viens te dire que l'Éternel Dieu est la solution pour tous les problèmes de nos vies. Je viens te dire, quelle que soit la situation, bien aimé, l'Éternel Dieu est là pour apporter la solution. Ne désespère pas, comme dit sa parole. Bien aimé, j'ai beaucoup à parler, mais vu les temps, je ne paye rien. Que l'Éternel Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions parler de cette belle prédication encore la semaine prochaine. Écoute ce que dit le livre d'Ésaïe, chapitre 41, au 10e verset, bien-aimé. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, cette année 2021, c'est une année de confusion pour les camps de notre ennemi. Et l'Éternel Dieu te demande de ne plus te promener avec un regard inquiet. Car il est ton Dieu, il est là pour te fortifier. Il est là pour venir à ton secours, pas dans le moment de détresse, dans le moment d'affliction, bien-aimé. Il te soutient avec sa main droite et triomphante. Et ce matin, l'Éternel Dieu te donne encore cette grâce de donner ta vie entre ses mains. Bien-aimé, toi qui n'as jamais donné ta vie en Christ Yoshua Mashiach, bien-aimé, c'est un bon moment pour toi. Pénètre cette année 2021 en Christ, bien-aimé. Toi qui demeures encore dans cette vie de débauche, d'adultère, dans cette vie de sorcellerie, bien-aimé, dans cette vie de jalousie, bien-aimé, le moment est là pour toi. Dieu présente sa grâce devant toi ce matin. Donne ta vie à cet homme qu'on appelle Yoshua Mashiach pour entrer cette année de confusion. L'année 2021, c'est une année de confusion au camp de notre ennemis. Et ce matin, l'Éternel Dieu veut que tu donnes ta vie. L'Éternel Dieu te donne encore cette grâce. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, libère-moi de toutes ces pensées captives et de mes mauvaises occupations qui m'empêchent de m'approcher de toi. Remplis ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint et pousse-moi chaque jour plus près de toi. Pousse-moi chaque jour plus près de toi, afin de vivre ta puissance de transformation dans ma vie. Je le répète, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, libère-moi de toutes ces pensées captives et de mauvaises occupations qui m'empêchent de m'approcher de toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et pousse-moi chaque jour plus près de toi, afin de vivre ta puissance de transformation dans ma vie. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et une fois de plus, je vous souhaite bonne année 2021 au nom puissant de Yoshua Mashiach, car c'est une année de confusion au cas de notre ennemi. Ils seront confondus avec tous leurs plans au nom puissant de Jésus-Christ, car nous allons triompher au nom puissant de Yoshua Mashiach. Comme dit le livre d'Ésaïe au chapitre 41 au 10e verset. Il nous soutient avec sa main droite et triomphante, bien-aimé. Nous allons triompher pour cette année 2021 devant tout obstacle, devant toute situation, devant tout problème au nom puissant de Yoshua Mashiach. Passez un bon week-end sous la grâce de Yoshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Partageons ces vidéos, ces messages au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et à nous revoir pour le rendez-vous de samedi prochain au nom puissant de Jésus-Christ avec le thème qui entrera dans le royaume de Dieu. C'est un thème problématique, mais nous allons parler par la grâce de Dieu. Qui entrera
dans le royaume de Dieu. C'est ça notre thème pour les samedis prochains. Que Dieu vous comble de sa grâce et soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bye.